بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبيره تكبيرة الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Amin, car vous m'avez ramené pas des salutations en arabe, ni imiter ce que nous nous disons en langue bambara, ou en langue hausa, ou zerma, ou yoruba, ou espagnol, ou latin, les bonjours, les bonsoirs, et comment tu vas dans ton champ, ou dans ta famille, et comment vont tes animaux. Non. C'est une bénédiction amenée pour corroborer tous les livres révélés et donner avant même la prière en ascension nocturne à Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a donné les 4 premiers mots de la Tayyat. La réponse du Créateur du soleil fut de lui accorder ces 3 grâces, salam, rahma, barakat. Allah lui dit assalam alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qui voudrait dire qu'Allah lui a souhaité 3 grandes choses que lui-même nous a demandé de propager, de partager entre nous, de ne pas déplacer cela pour le mettre en lieu et place de nos salutations. Ce ne sont pas des salutations, ce sont des bénédictions, ce sont des invocations venant du cœur d'un frère sincère souhaitant ces 3 grandes choses à son frère. Salam, paix. Salam, santé physique, santé morale. Salam, harmonie conjugale. Salam, harmonie environnementale avec tes voisins. Salam, salut final Yaoum al-Qiyama. Victoire pour éviter l'enfer et avoir l'agrément d'Allah, le pardon d'Allah, pour avoir droit et accès à son paradis éternel. Assalam, c'est cela, tout ce sens. Et Allah sait mieux que moi ce qui est encore au-delà. Wa rahmatullah. Tout ce qui existe sur cette terre que nous nous efforçons d'acquérir avec toutes nos richesses, c'est-à-dire richesse temps, richesse force physique, richesse intelligence et richesse monétaire, nous investissons pour pouvoir avoir la rahma, une partie de ce qui a été créé et dont le formateur s'appelle Ar-Rahman, c'est-à-dire la vie que nous menons, qui est l'eau, le vent, nos plantes, nos animaux, jusqu'à notre corps, nos vêtements, les logements, les véhicules, les pouvoirs. C'est ça, Ar-Rahman. C'est cette vie, cette consommation temporelle et éphémère que souvent, je pense qu'on réfléchit, que nous sommes en train de quitter petit à petit. Poussés par quelle force, mais sortant de cela, et peut-être souvent avec regret, souvent avec nostalgie. Mais nous quitterons cela. C'est pourquoi le frère souhaite à son frère après la salam, il lui dit wa rahmatullah kala tabi, wa rahmatullah kala te donne un logement à toi, wa rahmatullah kala te donne une monture pour te déplacer, wa rahmatullah kala te donne une épouse pieuse, un époux reconnaissant, des enfants ayant l'amour de leurs parents dans le cœur, des enfants pouvant aller au-delà des réalisations positives des 2 parents. Wa rahmatullah qu'Allah te donne le nécessaire pour que tu sois autosuffisant et non dépendant dans cette vie. C'est ce qu'il a souhaité pour toi en ajoutant sa salam. Mais il dit que ces 2 entités, salam et rahma, si ce n'est pas béni de Dieu, tu auras des enfants, mais ils vont occuper les prisons. Tu auras une maison, mais ce sera un bar. Tu auras une fille, mais ce sera la sauce à goûter de tous les petits garçons de la rue.
wa barakatuhu, qu'Allah bénisse ta maison, wa barakatuhu, qu'Allah bénisse ta vie, wa barakatuhu, qu'Allah bénisse même ta prière, qu'Allah bénisse tes enfants. Voilà ce que le frère dit à son frère. C'est pourquoi Rasoul alayhi salatu wassalam a dit, Allah va accorder le paradis aux croyants sincères. Mais vous ne serez croyants que si réellement vous êtes des frères. Et vous ne serez des frères réels que si vous souhaitez pour votre frère ce que vous souhaitez pour vous-même et que vous puissiez éparpiller entre vous la salam. Alors nous, on a tellement compris, comme le thème le dira, que nous avons déplacé cela. Ça a pris la place de Anis Soroma, Guten Tag, Buenos Dias, bonjour, ayo. C'est pas ça. L'hypocrisie entre nous serait de souhaiter toutes ces grandes choses à quelqu'un que tu n'aimes pas dans ton cœur. Lui, il dira Amin, comme on le dit au Niger et au Nigeria, avant de répondre. Ils ont compris. Ils disent Amin. Parce que c'est un frère qui souhaite que tu ne sois pas affamé, que tu ne sois pas humilié dans ta famille. C'est ce qu'il te souhaite. Mais il ne peut pas te souhaiter cela et te haïr au fond de lui. Non. Et c'est ce qui mine la communauté. Nous ne sommes pas sincères dans ce que nous souhaitons à notre frère. Car nous le lui disons, mais quelle serait la salam donc d'un malade parmi nous? Ce serait de payer son ordonnance. Quelle serait la salam d'un père de famille dont le sac de riz est terminé? Ce serait de voir qu'il a des frères, pas des frères de prière, des frères qui vont vers Dieu et qui ont un guide devant eux. Voilà un peu ce que je vous souhaite à tous dans ce mois de Ramadan. Et c'est ce que je souhaite aussi à mon pays. Et je souhaite à mon pays encore que Dieu tienne le guidon, le volant du véhicule Côte d'Ivoire pour qu'il puisse le guider sur les voies malgré les différents trous de poules et trous de canards. Je prie Dieu de mettre la sagesse dans le cœur de tout dirigeant, dirigeant du pays ou dirigeant même d'une famille ou dirigeant de la mosquée. Il faut que Dieu vous éclaire parce que c'est cela qui permettra de pouvoir franchir toutes ces épreuves que nous vivons, Inch'Allah. Mes frères, je vous réadresse mon salut et nous entrons dans ce thème qui, au fond de moi, mon frère Bakayoko, m'a beaucoup inquiété, m'a beaucoup torturé, à tel point que je n'ai pas cessé de demander aux autres imams, que dirais-tu de ce thème? Parce que ce thème va peut-être fouetter l'orgueil de beaucoup. Ce thème fera parler ce que nous avons réellement, pas seulement appris, mais ce que nous vivons dans notre cœur réellement. Ce qui nous gifle quand nous regardons notre communauté à travers le monde. Ce qui nous gifle quand nous avons une compréhension de l'islam au-delà de la connaissance islamique et du savoir islamique. Il faut aller au-delà pour avoir la compréhension, pour qu'on puisse se situer. L'islam n'est pas venu par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam n'est pas venu par le Coran. L'islam n'est pas venu par l'Arabie. L'islam est une création de Dieu qui date d'avant Adam alayhi salam. Être soumis volontairement à Allah, cela ne s'adresse pas aux hommes. Lorsque le manguier ne fait que des mangues et non des goyaves, il respecte la vie botanique instituée par son créateur, Allah al-Khaliq. Lorsque vous ne verrez jamais le bouc en train de courir derrière une brebis, parce qu'il aurait son instinct de passion, eh bien il est guidé, il ne suivra qu'une chèvre. Lorsque le soleil continue d'avoir ses 6000 degrés de chaleur afin d'aseptiser le sol, sécher vos habits, provoquer l'évaporation et beaucoup d'autres guérisons à travers les ultraviolets du matin, eh bien c'est la soumission à Allah, c'est l'islam. Lorsque la terre qui n'est posée sur aucun élément et qui est divisée en 5 parties, à 1/4 seulement pour les continents et 4/5 pour les eaux, eh bien, n'est pas envahi par les eaux et que les océans restent à leur place jusqu'à l'ordre final d'Allah, c'est islam, c'est soumission à Allah. Lorsque vous placez des immeubles, des maisons, des véhicules sur le sol et que jamais ce sol-là ne s'écroule, jamais il ne se perce pour laisser tomber un humain, jamais les fondations n'ont percé le sol comme on percerait une calebasse, c'est la soumission du sol à Allah.
C'est ainsi que ton corps est soumis à Allah, quelle que soit ta religion ou ta non-religiosité, ton corps grandit selon la voie biologique que le Seigneur lui a imposée. Tu ne grossiras pas comme tu veux, le corps grossira comme Allah le veut, tu grandiras comme Allah le veut, tes poils blanchiront sans que tu ne le veuilles, comme Allah le veut, pas comme toi tu le veux. Et tu es poussé à chaque pas vers Allah sans que tu ne puisses faire de marche arrière. Et aucun enfant ne naîtra renversé sur sa face, mais chacun sortira prosterné devant Allah, et aucun bébé ne rira à la maternité, parce que c'est ainsi qu'Allah a fait soumettre sa créature prosternée dès la naissance. C'est ainsi qu'il soit blanc, noir, jaune ou chocolat, il sera comme Allah l'a dit. Donc avant de créer Adam alayhi salam, la soumission fut d'abord l'islam des plantes, l'islam du sol, l'islam du temps. C'est pourquoi Allah nous dit à la sourate Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, Sabaha lillahi ma fi samawati wal ard, wa huwa al-azizul hakim. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, tout cela chante louange d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de chanter comme des oiseaux au champ. Non, ils vivent selon ce que Allah a dit. C'est la meilleure musique aux yeux d'Allah, c'est de faire ce qu'il a dit et non de faire le contraire. Alors Allah a doté cet humain de beaucoup d'éléments venant de lui-même. Il a donné certains éléments qui ne viennent que de Dieu, qu'il n'a donné à aucune créature. Il nous a dotés d'un corps qui vient de terre, qui ne sera nourri que des éléments de la terre. Il nous a donné une âme qui a deux énergies, deux sources d'énergie. Énergie de vie, énergie du conscient. Mais il a donné à l'homme le plus grand, al-aql, l'intellect, qui est composé du conscient, du subconscient, de la mémoire, etc. Et il nous a donné la parole, le verbe, qu'il n'a pas donné aux plantes et aux autres animaux, pour que l'humain puisse utiliser la parole afin de pouvoir construire ou détruire. Et de cette parole, il nous a donné le libre arbitre, la conscience, le libre arbitre, la liberté dans ce que nous faisons. C'est pourquoi il nous le rappelle dans Surat Shams. Il dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakaha. Il dit j'ai harmonieusement conçu l'âme et je lui ai d'abord donné un premier élément qui est sa désobéissance, son mal, son mensonge, sa terreur, sa destruction, ses avortements, son manque de prière, son manque de jeûne, son refus même de Dieu. Je t'ai donné cela, c'est moi qui t'ai donné cela. Et ensuite je lui ai donné watakuaha, sa piété, sa raison, sa positivité, sa soumission à Dieu. Et heureux celui qui se purifie l'âme. Là il te laisse entièrement sous ta responsabilité. Il ne dit pas celui dont je vais purifier l'âme, celui qui va se purifier l'âme, de sorte que tu sois libre d'agir, pour que Dieu soit libre de te juger. Donc il nous a donné le libre arbitre, le choix. Et dans ce choix, l'être humain pouvait choisir ce qu'il veut. Est tellement intelligent que le souffle de vie ne vient pas de la terre. Nous ne sommes pas poussière comme les animaux. Nous ne sommes pas de l'eau comme les plantes. Nous ne sommes pas du feu comme nos démons. Nous ne sommes pas de la lumière comme les anges. Nous sommes une composition. Moitié démon, moitié ange. Nous sommes insan, nous sommes humains. Donc, penchés vers le mal, capables du bien, mais donc qui pouvaient s'orienter. Si tu mets le sucre dans l'eau, eh bien ce sucre-là, tu ne le verras plus dans l'eau, mais tu sentiras du sucre dans l'eau. Pareil pour le sel. Le souffle de vie venant du Créateur. Alors tu sentiras des capacités de Créateur dans l'homme. C'est pourquoi il nous a fait Khalifatullah fil ard. Nous sommes gestionnaires de la terre. Le vent nous appartient. Le temps ne nous appartient pas. Le sol nous appartient. Mais nous-mêmes appartenons à Dieu. C'est pourquoi nous brassons l'air qu'on ne voit pas pour faire de la glace dans les chambres d'opération.
Nous coupons la route de l'eau pour faire l'énergie hydraulique. Nous coupons la route de l'air pour faire l'énergie éolienne. Nous coupons la route du soleil pour faire l'énergie solaire. Nous transformons les fibres du coton pour faire des vêtements. Nous transformons les éléments associateurs. Au lieu de donner vie à des éléments, nous donnons mouvement à des éléments parce que nous avons envie de créer les oiseaux. Nous faisons les avions. Nous avons envie de créer les véhicules. Nous extrayons le jus des plantes pour faire des pneus. Nous construisons des maisons. Nous ne voulons pas mourir. Nous faisons les greffes de tous les organes. Greffe du foie, greffe du cœur, greffe de l'œil. Allah dit, il est malin, alors je vais lui cacher l'âme pour ne pas qu'il fasse greffe de l'âme et que chaque âme vienne vers moi. Alors, il n'y a pas de greffe de l'âme. C'est ainsi, il sait que nous pouvons transformer ce monde. Et il nous a mis là pour transformer. Voilà un peu qui nous sommes. Pour ne pas nous laisser nous orienter comme on veut, alors il nous donne des enseignants, des maîtres du CP1, CP2, CE1, jusqu'au maître du doctorat, jusqu'au chercheur, jusqu'au CAMES, jusqu'au suprême maître qui va enseigner tous les savants. Il nous donne d'abord des premiers maîtres. Dès le CP1, il a appris l'alphabet de sa loi avec les Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, jusqu'à atteindre celui qui va être le seul enseignant du temps où les humains vont prendre le bic. Ils vont commencer à créer l'alphabet chinois, l'alphabet arabe, l'alphabet français. Ils vont commencer à faire l'algèbre. Ils vont commencer à faire les sciences. Ils vont rentrer dans les technologies de communication. Alors Allah envoie celui qui va donner le plus grand miracle aux hommes, le Coran, qui va dire tout ce que l'humain fera. Dans l'intervalle entre l'ignorance de nos vies avec les empereurs et les rois, nous allons rentrer dans une phase de développement de l'intelligence qu'il nous a donnée. Alors il amène celui qui va être le modèle de cette intelligence. Le Coran et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont arrivés à la fin des autres messagers, mais avant l'école. Pour que chaque capacité de l'humain ne puisse pas l'enfler d'orgueil pour dire je suis fort, j'ai pu faire l'ordinateur, je suis fort, nous sommes allés sur le soleil, je suis fort, j'ai découvert que le soleil bouge, je suis fort, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Allah a inscrit le tout dans le Coran. Toutes les lois de l'ONU ou de la Côte d'Ivoire sont concentrées dans 228 versets du Saint-Coran. Code international, code familial, code juridique. Et ensuite, il a démontré aux humains avant 1995, où la NASA venait de découvrir que le soleil bouge, parce que vous tous avez été à l'école en disant le soleil ne bouge pas, c'est la terre qui tourne autour du soleil, tout bouge sur la terre de Dieu. Soleil bouge, étoile bouge, lune bouge, l'homme bouge, ta vie bouge, tout bouge. Et quand la NASA découvre que le soleil fait un quart de tour en 25 ans, un tour complet en 100 ans, on revient au Coran, Allah dit le soleil et la lune voguent vers leur orbite. Tout bouge alors que les hommes ne le savaient pas. Et quand vous découvrez la sécheresse dans un endroit, interrogez le Coran. Quand vous voulez savoir comment le chef de l'État doit agir, interrogez le Coran. Quand vous voulez savoir comment le père de famille doit agir, interrogez le Coran. Quand vous voulez savoir comment on divorce, interrogez le Coran. Les droits des orphelins, interrogez le Coran. Les guerres entre les nations, interrogez le Coran. La réconciliation en Côte d'Ivoire, interrogez le Coran. Il l'a déjà fait et il l'a démontré. Donc voilà cet humain à qui on a donné des capacités de choisir lui-même ses lois, de voter des lois, de voter leur contraire, de revoter ce qu'ils avaient annulé, d'aller, venir. Alors Allah lui envoie des enseignants pour lui montrer la direction. Pour leur montrer, voici le code de la route que je vous donne. Voici la notice pour votre vie. Tout ce que je vous ai confié, votre ventilateur, votre climatiseur, votre véhicule, il y a une notice d'utilisation. La notice d'utilisation de tout, c'est le Coran. Le voilà. Et je vous donne un homme qui peut montrer que chaque verset peut être respecté, qui mettra en pratique chaque mot, qui est le Coran vivant, le Coran en action, le Coran familial, le Coran chef d'État, le Coran général de guerre, le Coran guide religieux, le Coran ami, le Coran voisin,
c'est Mohammed alayhi salat wa salam. Et à ce stade, pour respecter cela et penser à nos parents, nous allons faire la salat à la Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Je vous remercie. Donc cet homme qui pouvait s'orienter comme il veut, Dieu lui montre la direction, tout en le laissant libre de dire oui ou non, tout en le laissant libre d'utiliser sa bouche pour dire Dieu existe ou il n'existe pas, tout en étant libre de se forger d'autres codes. Dieu dit voici ma voie. Alors je vais vous laisser sans vous imposer quoi que ce soit. Je ne suis pas dictateur. Quand je vous ai confié la terre, je ne m'occupe que de mon trône. Et nous le dit encore à la sourate Hadid. Huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa ala al-arsh. Summa stawa ala al-arsh. Il a laissé à l'homme la capacité de construire sa maison ou de casser. Pour que le mal du poids d'un atome, tu puisses en être entièrement responsable. Et le bien du poids d'un atome, tu puisses en être aussi entièrement responsable et en assumer les conséquences dans ce monde et dans l'au-delà. Pour ne pas donc être dictateur et dire les impubères, vous, je ne m'occupe pas de noter ce que vous avez fait de mal. Les fous, je ne m'occupe pas de vous. Les insensés, je ne m'occupe pas de vous. Ceux qui ont oublié, je n'en tiens pas compte. Ceux qui ignoraient, je n'en tiens pas compte. Ceux qui dorment, je n'en tiens pas compte. Ceux qui sont évanouis, je n'en tiens pas compte. Alors il reste qui? Celui qui est doté de toutes ses capacités, de toutes ses facultés, et qui ouvre les yeux devant le regard d'Allah, qui fait lui-même sa passion, lui-même son désir, en toute liberté, qui relâche son propre Satan intérieur. Donc, qui n'a pas pu se vaincre lui-même, qui n'a pas pu se maîtriser lui-même, qui n'a pas pu faire de son corps islam, de son cœur islam, de sa pensée islam. Alors celui-là est responsable entièrement. Et Dieu ne se presse pas, son dernier nom c'est As-Sabour, tu viens vers lui. Toi tu ne sais pas quand, lui c'est quand. Pourquoi se presser? Tu arrives. Pourquoi se presser? Tu viens. Pour toi 100 ans c'est beaucoup, mais il dit un jour chez lui ça fait 1000 ans chez vous. Un jour chez lui ça fait 1000 ans chez vous. Il dit quand il décidera, un jour deviendra 50 000 ans. Yaoum al-Qiyama. Pourquoi se presser pour des gens qui ne comptent qu'en 24 heures alors qu'ils voient ton arrivée? C'est comme un monsieur qui est assis devant sa calebasse, qui voit une fourmi qui est en train de marcher à l'intérieur de la calebasse. Et tu sais très bien que la fourmi est bientôt au bord de la calebasse. Ça te fait rire. C'est comme la vie d'une mouche, ça dure combien d'heures? Pour un humain, il n'est pas pressé. Il peut la regarder mourir. Alors Dieu te laisse libre, il te donne la guidance, il te laisse la liberté. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive et il trouve les hommes avec n'importe quel comportement, du bon et du mal, comme Dieu les a créés. Pendant 11 bonnes années, il a fait comme la femme trie son riz à la maison. Il a rassemblé tout le monde et il a commencé à trier. Pendant 11 ans, il a trié tous les cailloux qui étaient dans le riz, tous les bouts d'herbe qui étaient dans le riz, tout ce qui n'était pas du riz, il a enlevé dans le riz. 11 ans sur les 23 ans de sa mission. Pour 23 ans, tu vas utiliser 11 ans à quelque chose, n'est-ce pas important pour tout ce qui va arriver? Alors, il a dit, voici les fétiches sous toutes leurs formes, que ce soit dans votre pensée, que ce soit dans votre adoration, jetez cela, c'était du caillou dans votre riz. Les avortements, c'est du meurtre, jetez cela, c'était du caillou dans votre riz. Le mensonge, la médisance, la calomnie, l'irrespect du père, l'irrespect de la mère, la désobéissance fraternelle, la rupture du lien de sang, le mauvais voisin, l'hypocrisie, la barbarie familiale. Il a rejeté et rassemblé cela sous 70 grands
totem d'Allah qu'on a appelé Al-Kaba'ir. Jetez cela. Jetez cela. Pendant 11 ans. Et quand le riz n'avait plus de cailloux, malgré tout, il fallait le laver. Il est monté auprès d'Allah pour chercher comment on fait les ablutions. Comment on va se purifier? Il dit alors, purifiez-vous à l'intérieur, purifiez votre extérieur, votre vêtement et le lieu de prière. Purifiez votre intérieur. Ouvrez votre cœur, libérez les mauvaises énergies. N'en faites pas un compte bancaire pour les rancœurs, les rancunes, les mauvais calculs, les coups bas dans le cœur. Purifiez votre cœur. Et à ce stade, je vous rappelle que nous ne sommes pas musulmans parce que nous croyons au Coran. Non, nous avons 104 livres divins et nous avons 124 000 messagers. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le total des meilleurs comportements de chacun des messagers. Ce qui fait Noé est dans Mohammed. Ce qui fait Abraham est dans Mohammed. Ce qui fait Isa est dans Mohammed. Et ce qui est dans Injil est dans le Coran. Ce qui est dans Zabour est dans le Coran. Ce qui est dans Taurata est dans le Coran. C'est pourquoi on dit c'est le dernier livre, c'est le dernier messager. Ce n'est pas dernier en classement, c'est un résumé du tout. C'est le résumé du tout. Et pour vous dire que vous avez tous les livres en main, vous, la communauté la meilleure, Allah vous dit dans la sourate Baqara, verset 285, il vous rappelle qui vous êtes. Il dit, moi, mon messager a cru en ce que j'ai descendu vers lui. Il a cru dans sa tête, il a cru dans son cœur, il a cru dans ses actions. Et avec lui, tous ceux qui savent reconnaître la vérité, wal mu'minuna, kullun, ensemble, en frères, sans se séparer, sans se diviser, kullun, ensemble. Amana billah, ils ont cru à un seul Dieu. Wa malaikatihi, à beaucoup d'anges. Wa kutubihi, en beaucoup de livres. Wa rusulihi, en beaucoup de messagers, pas un. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Le véritable homme que Dieu veut, il ne fait pas de différence, de classement, de tri entre ses messagers. Wa kailu, sa seule réponse, Sami'ina, nous avons compris. Sami'ina, nous avons assimilé. Sami'ina, nous avons su. Sami'ina, nous avons connu. Sami'ina, nous avons entendu. Wa ata'ana, nous obéissons, nous appliquons, nous faisons, nous disons, nous agissons. Après les deux éléments, compréhension, action, alors nous pouvons demander Ghufranaka Rabbana, pardonne-nous. Pourquoi tu devras nous pardonner? Parce que nous ne restons pas ici. Wa ilaykal masir. Pour cela, nous devons chercher ton pardon. Voilà un peu donc, nous avons tous les livres. Si j'ai tous les livres, je dois être meilleur que celui qui a un livre. Si j'ai tous les livres, je dois être bon plus que celui qui a un livre. Donc nous devons être d'abord meilleurs avec le contenu de l'évangile et le comportement de Isa alayhi salam dans son amour et son pardon avant d'être les élèves de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car lui, il est le maître des messagers. Il est l'imam des messagers. Ça veut dire qu'il n'est pas arrêté seulement devant eux pour dire Allahu Akbar. C'est pas ça. Quand Isa le regarde, il se voit dans lui. Quand Ibrahim le regarde, il se voit dans lui. Quand Moussa le regarde, il voit quelqu'un qui a été messager à 40 ans comme lui, Moussa, qui a été chef d'État comme lui, Moussa, qui a été chef de guerre comme lui, Moussa, qui a été polygame comme lui, Moussa, qui a eu son livre en main comme lui, Moussa. Il le voit en lui, c'est pourquoi il est imam des messagers. Donc nous devons être imam des autres croyants. Cela nous fait entrer dans le thème. Nous devons être les meilleurs. Meilleurs entre nous, meilleurs pour nous-mêmes, meilleurs pour nos familles et meilleurs pour la société. Si les meilleurs sont devenus les pires, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Mohammed alayhi salatu wa sallam construisait la maison, il dit, ce n'est pas une maison que j'ai construite. Il dit, elle est construite par 123 999 ouvriers de Dieu. Ils ont laissé la place d'une seule brique.
Le passant se demande, mais pourquoi on n'a pas fermé ce trou? La maison est belle. Il dit, la brique qui a fermé ce trou pour tout parachever, c'est moi. Moussa a reçu 10 commandements, j'en ai reçu 12. Et on ne dit pas kalmat shahada pour devenir musulman. On dit kalmat shahada pour s'engager dans les commandements de Dieu. C'est ce qui était pendant les 11 ans à la Mecque. Quand il a trié le riz, quand il a lavé dans le djanaba pour purifier, lavé dans les ablutions, alors il dit, mon Seigneur m'amène vers vous. Il ne m'a pas encore donné la prière, il ne m'a pas encore donné le jeûne, ni la zakat, ni le hajj. Je ne sais même pas ce qu'il va me donner. Il me dit de vous dire que vous ne devez adorer que Dieu et Dieu seul. Non seulement vous rejetterez tout ce que vous adorez comme élément du temps, ou une plante, ou une montagne, ou une rivière, ou une vipère, vous devez aussi rejeter les pensées du féticheur. Si votre orteil cogne, ce n'est pas important. Si vous devenez pauvre après le mariage avec une femme, ce n'est pas elle. Si le mari meurt, ce n'est pas elle. Si la femme meurt, ce n'est pas lui. Rejetez aussi la pensée du féticheur. Sinon, nous n'avons plus de fétiche dans notre maison, mais nous avons le féticheur dans nous. N'adorez que Dieu. Ensuite, vous serez bon envers vos pères et vos mères. Il n'a pas dit votre père et votre mère. Parce que chez Dieu, il y a ton père. Mais le grand frère et le petit frère de ton père, le grand frère et le petit frère de ta mère, ce sont tes pères. Et ton grand frère est ton père avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités de père. Vos mères, ta mère, oui. L'autre femme de ton père, c'est ta mère. Ta tante paternelle, maternelle, c'est ta mère. Ta grande sœur est ta mère avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités de mère. Voilà le deuxième commandement d'Allah. Et mon père qui est assis en face de moi, il sait. L'imam sait. Doukouré sait. Bakayoko sait. Et mon imam qui est là, le maître sait que 3 personnes ont des dettes sur nous si nous sommes croyants en Allah. 3 personnes, nous leur devons éternellement tant que nous sommes vivants. Celui qui peut dire tu es son parent, il a crédit sur toi. Donner son droit au détenteur de parenté, a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui peut dire c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il a un mot entre toi et lui. Il peut dire voilà la parenté. Alors tu lui dois un habit, tu lui dois une nuit chez toi, tu lui dois le respect de tes enfants, tu lui dois de lui donner à manger, tu lui dois la considération de sa vie, son honneur, son sang et ses biens. Un frère, celui le parent n'a pas de rendez-vous chez le parent. Deuxième personne à qui tu dois, le pauvre et le nécessiteux. Troisième personne, le voyageur démuni. Il a droit à une nuit chez toi. C'est en cela qu'on s'est engagé. On s'est engagé en vrac comme cela, si vous voulez, comme ce n'est pas le thème, mais c'est en 12 commandements. À la fin, je peux vous donner les 12 commandements. Et nous avons dit Ashhadu an la ilaha illallah wa addahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Voilà notre engagement à respecter notre foi en un Dieu unique, notre parenté, père et mère. Qu'est-ce que nous leur devons? Bonté. Bonté en parole, bonté alimentaire, bonté vestimentaire, bonté en logement, bonté en protection, bonté en respect. Bonté même dans notre regard vis-à-vis de notre père, de notre mère. Et nous nous sommes engagés, alors Rasoul alayhi salatu wassalam a commencé la construction de la maison. Quand on construit une maison, on fait des trous, on met des échafauds. Mais quand on a fini et qu'on a carrelé, on a mis les belles peintures, on ne permet plus que quelqu'un vienne mettre pointe dedans. Et quand la maison était finie, il est monté sur le mont Arafat. À 81 jours de son départ de cette terre. Comme un père qui sait qu'il va mourir, il veut montrer où se trouve sa plantation. Il veut montrer d'où il vient. Je viens de Séguéla, je viens de Tengrela. Mon père s'appelle ceci. Il veut parler à ses enfants. Rester unis. Et il a dit ce jour-là dans le discours d'adieu, c'est ça, la loi de votre identité. Il dit, ce jour-là vous coûte cher, ce lieu vous coûte cher,
Ce mois vous coûte cher. Il faut que la vie de Bakayoko, le sang de Bakayoko, l'honneur de Bakayoko, les biens de Bakayoko, même s'il n'est pas de ton pays, dans le monde entier, la nationalité, c'est l'islam. Alors, cela doit être cher pour toi. Tu ne dois ni atteindre cela de ta bouche, ni de tes mains. Il faut que les biens d'un homme soient sacrés à vos yeux, comme celui est sacré à vos yeux. Et il a dit que vos femmes étaient vos partenaires. Il n'a pas dit que c'était vos esclaves. Il n'a pas dit que c'était vos tam-tam. Partenaires. Complémentarité. Comme le joueur du football qui joue à pied, lorsque le gardien encaisse un but, lui il pleure. Mais ce n'est pas lui le gardien. Lorsque le 11 marque un but, le gardien danse. Pourtant il ne joue pas à pied. Le mal de l'équipe fait pleurer toute l'équipe. Le bien de l'équipe fait rire toute l'équipe. Donc il dit, vous êtes complémentaires. Vous vous complétez. S'il y a le rôle de la femme, gestion dans la maison, sagesse, patience, endurance, amour, donnez-le lui. Ne prenez pas sa place. Mais s'il y a le rôle de directeur de la famille, de protecteur de la famille, de lutteur pour la famille, donnez à l'homme. Mais il y a aussi égalité dans la connaissance, dans la science, dans l'application, dans le travail. Une femme présidente, une femme ministre, c'est la même chose. Complémentaire. Alors, ne faites plus l'usure. Ne prêtez pas à votre frère pour l'enfoncer dans un trou. Ne volez pas les biens de l'orphelin. Ne blessez personne, afin que personne ne vous blesse. Il a ainsi fixé et il conclut. Je vous laisse à deux choses. Si vous vous y tenez, si vous respectez ces deux choses, vous ne vous égarerez jamais. C'est ça, mon frère Bakayoko. Et ces deux choses, le code de la route, la notice d'utilisation, et comment je l'ai appliqué, le Coran et la Sunna. Si vous vous appliquez, vous ne vous perdrez pas. Pourquoi nous recherchons notre identité? Parce que nous n'avons pas appliqué. Parce que, au lieu de suivre le Coran, nous avons suivi. Nous sommes allés ramasser tout ce qu'il a jeté. Quand il a trié le riz, là. Nous avons fait beaucoup de poches dans nos boubous, beaucoup de sacs à main. Il faut qu'on prenne un peu de féticheurs. Il faut qu'on place le Coran à la place du féticheur. Il faut qu'on mette des gens qui vont nous faire des colas rouges, des colas noirs, des colas orange, blanc, vert, des poulets blanc, noir, des grains de riz dans les carrefours. Il nous faut un peu de notre ancien fétiche. Il nous faut lire l'avenir à travers le sable, ou le Coran, ou le chapelet, ou bien des feuilles blanches, on va tirer des traits dessus. Il nous faut avoir des moutons blancs noirs, des djiné-saga, des wara-saga. Il nous faut retrouver le fétiche. Un. Et de deux, il nous faut faire l'usure. Il nous faut remplir nos poches. Il faut aller à la cupidité. Il nous faut maîtriser les autres. Il faut chercher le pouvoir. Nous sommes allés ramasser tout ce qu'il a jeté. On a rempli nos poches et on est venu derrière l'imam Sekaramoko. Et on est venu tous s'incliner derrière lui. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. PMU en poche, cola derrière, mauvais charlatan, avorteur, avorteuse, menteur, adultérin, méchant, brimeur des pauvres, voleur des orphelins, brigand sur sa famille, batteur. Et puis on est là. Nous sommes allés récupérer. Nous avons laissé le Coran et son application. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire, je vous laisse à l'imam Karamoko? Est-ce que Dieu ne vous connaissait pas? Est-ce qu'il ne pouvait pas dire, je vous laisse au cheikh, au calife, au moukadam? Il pouvait le dire. Je vous laisse à vos imams. Il pouvait le dire. Puisqu'il a pu dire des choses de l'avenir sur 1 million d'années. Exemple, il a parlé de l'habit transparent. Il a parlé de l'habit insuffisant. Il a même parlé de la télévision. Il dit, un temps viendra où tu resteras au Yémen et tu verras Misra en Égypte, comme le chameau qui lèverait sa tête, tu verrais là-bas, de ton salon. Il parle de la télévision. Il dit, tu verras aussi les femmes de ce temps avec les cheveux comme le dos des chameaux de Khorasan, avec des bosses. Il dit, les garçons même sont en train de faire leurs cheveux. Il parle des salons de coiffure. Il a parlé de celles qui s'épilent les cils et les sourcils. Il a parlé du port de la perruque. Il dit, la personne qui porte la perruque, la personne qui la
qui l'a convoyé, qui l'a apporté, et la personne qui pose, il dit les trois, j'ai la malédiction sur eux. C'est pas mèche ça? Perruque n'est pas plus facile que mèche. C'est joli, mais c'est une malédiction par celui que moi je suis. Je ne vais pas me réveiller derrière le fabricant ni les occidentaux. Voilà un peu, il a dit l'avenir. Mais il pouvait donc dire, je vous laisse à vos califes, à vos moukadam. Ensuite, dans la tombe, on ne demande pas le calife, ni le cheikh, ni l'imam. On demande Allah. Et s'il y a un mortel dont on va te poser question, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne va jamais demander ton cheikh, ni ton moukadam. Ensuite, s'il y a un livre, ce ne sera pas le patriote ni la voix, ce sera le Coran. Et s'il y a une manière de vivre, c'est l'islam. Soumission totale, volontaire à Allah. Dans la vie qu'il t'a donnée. Vie animale, vie botanique, vie biologique. Oui, il t'a donné une vie. Voilà un peu placer le décor. Qu'est-ce qui a fait que nous avons perdu ce dessin qu'il nous a donné à Arafat? Qu'est-ce qui fait qu'il a perdu, nous avons perdu ce schéma qu'il nous a donné 3 jours avant sa mort, à 63 ans, 3 jours avant sa mort, où il ne pouvait même pas lever le pied pour aller à la prière, où Bilal est venu s'arrêter à 3 pas. Quand il fait 3 pas, Imam Bakayoko, Karamoko, quand il faisait 3 pas de la chambre de Aïcha, le 3e pas le mettait là où l'imam s'arrêtait pour prier. Mais il n'a pas pu faire les 3 pas. Parce que quand la mort arrive, les cellules refusent de travailler. Sa tête lui faisait mal jusqu'à ce qu'il s'attache un bandeau, jusqu'à ce qu'il demande l'eau de 7 puits de Médine pour prier dessus. C'était la psychosomatose, le soin par la prière avec l'eau, le sable. Il l'a fait. Et il s'est débrouillé. Azour, il est rentré dans la mosquée. Il s'est appuyé au minbar. Il ne pouvait même pas diriger une prière. Parce qu'à l'aube, Bilal est venu dire As-salatu ya Rasulullah. Il n'a pas pu se lever. As-salatu ya Rasulullah. Il dit il faut dire à Abou Bakr, il n'a qu'à diriger la prière. Pour moi, est fini. Mais il faut que je vienne conseiller mes enfants. Après Arafat, pour tout le monde, je vais venir vous parler. Il faut que je vienne faire mon examen de conscience auprès de vous. Il faut que je vienne vous demander pardon. Il faut que je vienne vous faire preuve d'humilité et d'humiliation de soi. Il s'est appuyé. Si j'ai une fois insulté l'un d'entre vous, il y avait là Hassan, Hussein, il y avait Fatmata, Ali, Abou Bakr. C'est-à-dire ses petits-enfants, ses amis, ceux qui ont marché derrière lui. Ceux qu'il peut mettre au monde, il leur demande pardon. Si j'ai touché l'un d'entre vous, je voudrais m'arrêter devant Dieu sans trop de reproches, alors qu'il vienne me rendre l'injure. S'il ne peut pas pardonner, qu'il vienne me rendre l'injure. Si j'ai frappé injustement l'un d'entre vous, qu'il vienne me rendre le coup. Si j'ai pris les biens de quelqu'un, qu'il vienne me le réclamer. Lui, le général, lui, chef d'État d'un territoire de 9 millions de kilomètres carrés, lui qui a eu comme épouse une multimilliardaire, lui qui avait comme compagnon un homme qui pouvait acheter la Côte d'Ivoire, Ousmane, lui qui a eu pour compagnon les hommes les plus braves, lui que Napoléon cherchait à imiter, que Gandhi imitait, lui que les grands savants de l'Europe ont jugé que c'est l'homme le plus noble que l'humanité ait produite, en étant même ses ennemis, lui qui n'a jamais menti, et dit pardonnez-moi. Combien de pères de famille peuvent faire comme lui pour dire pardon à ta femme, pardon à ton enfant? Combien de vous avez demandé pardon la veille de ce Ramadan? Parce que vous allez jeûner pour que Dieu vous pardonne. Est-ce que vous avez pu demander pardon à votre épouse? Vous avez tendu votre pardon aux gens? Comment voulez-vous que mon Seigneur, celui que Mohammed a enseigné à tous les imams, puisse pardonner à un père qui ne pardonne pas, à un voisin qui ne pardonne pas, à une épouse qui ne pardonne pas? Comment Allah va pardonner à un priant qui lui-même ne pardonne pas? Donc nous sommes rentrés dans le mois de Ramadan tout en étant à la porte. On n'a pas bu de l'eau, ça fait 16 jours, non? On n'a pas mangé, on a mélangé jeûne pendant la journée, carême pendant la nuit, siyam dans un mois. Parce que c'est l'association.
Est-ce que nous sommes en jeûne? Non. Non. Celui qui a un brin de mécontentement avec sa mère ou son père n'est pas en jeûne. C'est toujours des petites parenthèses. Celui qui a rompu les liens de fraternité, il sait qu'il y a son frère qui lui ne s'entend pas. Il n'est pas en jeûne. Il est en séance d'amaigrissement. Dans une cure d'amaigrissement, de dégraissement de son abdomen et de son embonpoint. Il va acquérir la santé, a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jeûnez, vous acquérir la santé. Mais le mérite, non. Ta mère et toi, ça ne va pas, tu ne jeûnes pas. Ton père et toi, ça ne va pas, tu ne jeûnes pas. Tu assistes ton père et ta mère, ça ne va pas entre eux, tu ne cherches même pas quelqu'un pour arranger. Tu ne jeûnes pas. Tu ne parles plus avec ton frère, tu ne jeûnes pas. Tu ne parles pas avec quelqu'un, ça fait 3 jours, tu ne jeûnes pas. Tu n'es pas converti, tu n'es pas repenti. Tu sais qu'après carême, tu vas retourner à tes vieilles habitudes. Allah t'a vu hier, il n'est pas content. Il voit ton demain. Il n'est toujours pas content. Donc, tu n'as même pas laissé les choses d'abord. Et disons-nous la vérité, hein? Sur 1000 personnes qui n'ont pas bu de l'eau, il y a un seul qui jeûne. Un seul. Il aime le bien d'autrui dans son cœur. Il n'est pas hypocrite. Il n'est pas envieux. Quand ton fils va en France, il est heureux, comme si c'était le sien. Il n'a pas de rancune. Il n'a pas de rancœur. Il est digne de dire, Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'était pour le Ramadan, pour vous dire, revenons en arrière pour ne pas perdre les 14 jours qui restent. Alors, il demande pardon à la mosquée, à tout le monde. Et il s'en va. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous oublions son grand conseil. Je vais dire ça et puis on va s'arrêter, parce qu'il faut plus de questions pour creuser. Le thème, il est délicat. Nous atteignons sa délicatesse. N'imitez pas un peuple dans son art. N'imitez pas un peuple dans sa langue. N'imitez pas un peuple dans sa culture. Prenez chez ce peuple sa science, sa connaissance, ses découvertes. Parce qu'Allah dit, je vous ai fait tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Ce n'est pas noir, blanc, et puis djoula, français, ce n'est pas ça seulement. Ce que lui, il sait faire comme danse, lui là, il sait creuser le puits pour trouver de l'eau, lui, il sait soigner les médicaments, lui, il sait conduire une voiture, lui, il sait bien exprimer tout ce que nous ne savons pas dire. C'est ensemble, nous mettons tout cela pour être l'humanité. Alors nous, non. Nous sommes allés, nous avons dirigé le monde. Avec Pharaon, première puissance du monde. L'écriture et le travail du fer, c'est l'Afrique. Avec ouvriers, les plus grands cerveaux du monde, les Hébreux. Qu'Allah est obligé d'envoyer Moussa alayhi salam et Harouna venir les chercher. Nous avons été la première puissance. Ça a tourné. C'est parti chez les Occidentaux. Ils ont fait le siècle des Lumières. L'école est née. Et en leur temps, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le livre. Et aussi on fait leur temps. Ça a tourné, c'est parti en Amérique. Mais vous êtes vivants, c'est en train de partir en Chine. Hein? Et ça va revenir en Afrique. Hein? Ça tourne. Alors, lorsque nous avons été à la rencontre de ce que les Occidentaux ont découvert, leur science, leur connaissance, non, nous, on est allé en 2 groupes, ceux qui avaient l'ignorance. Les Chinois, les Japonais, les Indonésiens, les Asiatiques, les Africains, parce que les Américains n'existaient pas. C'est les Occidentaux avec leur science qui étaient encore là-bas. Donc chacun des 2 groupes-là, on est allé pour prendre quelque chose. Qu'est-ce que nous avons pris? Le français, l'espagnol, l'allemand, l'arabe, leur manière de danser, de manger, de s'habiller, leur constitution, leur manière de se marier, une seule femme, les droits, égalité. Voilà ce que nous sommes allés prendre, leur art, leur culture et leur langue. Et ce peuple nous a phagocytés. Vous ferez partie de ce peuple, a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes devenus des anglophones. Ils nous comptent pour dire, voilà la francophonie. Allons faire la réunion en Côte d'Ivoire. Nous sommes devenus eux. Les Chinois, les Japonais sont allés, ils ont laissé la langue. Ils ont laissé l'art, la culture. Ils ont pris la science, la connaissance. Ils ont fabriqué voitures, avions. Ils vont sur la Lune. Ils sont en égalité quand tu prends la connaissance. Ce n'était pas pour eux. Dieu a mis en eux pour que nous en prenions. Et nous voilà donc devenus des gens dans le capitalisme qui est né. Où non seulement on n'a plus nos propres coutumes, mais on n'a plus l'islam. On n'a plus l'islam.
On est devenu quoi? Des blancs. Dans une société où l'amusement produit la richesse, comme a dit Rasoul alayhi salatu wassalam. Un jour viendra, c'est l'amusement qui va créer la richesse. Bu, 3 milliards. Miss Côte d'Ivoire, voiture, 20 millions, les honneurs. PMU, 2 milliards. Mais le cultivateur d'igname, 0 francs. Café, 0 francs. Coton, 0 francs. Oignon, 0 francs. Enseignant, 500 francs. Voyez-vous où nous en sommes? Nous avons perdu notre propre orientation. Et nous avons quitté le rang derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons mis le Coran à terre pour marcher dessus. Et nous avons soulevé Dunya. Nous nous retrouvons, comme le roi du Maroc nous le disait, devant un fleuve où on a versé beaucoup d'huile là-dessus. Tu regardes, tu vois l'huile. Mais il y a l'eau en bas. Alors, nous sommes le fleuve. L'islam n'existe plus. Il dit un temps viendra où il y aura les gens, ils seront malades. Et il a cité les maladies. Il dit 7 maladies. Le doute, l'envie, la colère, la rancune, la rancœur, la cupidité, la passion. Il dit cela va détruire, va raser en eux. Les Sahaba demandent, raser leur barbe ou leurs cheveux? Il dit non, ça va raser la foi et la crainte de Dieu. Il va rester la prière, le jeûne, la zakat, le hajj. Et ils prieront beaucoup. Mais ils ne craindront pas Dieu. C'est nous. Il dit, en leur temps, tu ne trouveras même pas un frère en qui on fait entièrement confiance. Et le mal va devenir le bien. Et il s'adressait à ce Allah-bas, Kalalagré. Et quand tu regardes dans Minhaj al-Muslim, tu verras tout ce qu'il a dit. Vous voyez, nous sommes dans ce temps et c'est nous. L'islam est en dessous, l'huile a couvert. Quelle huile? La politique, religion du monde. Quelle huile? Les désirs de vouloir commander d'autres. Je suis le cheikh de la Tidjania. Je suis le cheikh de Mourid, de Kadria, des chiites, de quoi encore? Des Hamadiyya. Et les hommes doivent enlever le chapeau devant moi, j'ai même ma main sur sa tête. Je roule dans tout. Ton nom ne sera pas demandé dans la tombe. C'est inutile. Et cela a envoyé la grande maison où il a mis la dernière brique. Alors, on a fait des chambrettes. La maison est devenue serrée. On a fait 73 chambres. Et ceux qui sont dans la chambre ici disent, c'est nous les vrais hommes de la maison. Ceux qui sont dans la chambre là-bas, ils disent, c'est nous les vrais hommes de la maison. Lui là n'est plus mon frère, parce que lui ne croise pas les bras. Lui là n'est plus mon frère, parce qu'il n'a pas de barbe. Lui là n'est plus mon frère, son pantalon est long. Ouh là là, qu'est devenue la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est devenue la communauté? Rester attaché au seul câble d'Allah. Qu'est devenue cette communauté? L'islam est devenu héréditaire. L'islam est devenu nominatif. L'islam est devenu régional. L'islam est devenu vestimentaire. L'islam est devenu mémorisation, récitation, linguistique. Plus d'application de foi. Alors, si nous voulons retrouver notre identité, il faut retourner aux sources. Il faut éviter d'enlever l'islam à sa place de religion du juste milieu. Pas de laxisme, pas d'extrémisme. Nous sommes en train de suivre des combats des gens que nous ignorons. On vient de séparer le territoire des gens en 1947 au nom de quelle loi? Et puis, on crée un autre État. Et ils sont en train de se battre parce que la défense de leur territoire est un acte de foi. C'est normal. Alors, pour avoir plus de combattants dans le monde et gêner tout le monde, comme des gens qui veulent faire coup d'État à un chef d'État qu'ils ne trouvent pas, ils vont brûler d'autres à Broma à côté. Et qu'est-ce que ça fait au chef de l'État, ça? Alors, on va embrigader des gens, droguer coraniquement des gens, et leur mentir sur des sens, alors ils deviennent des terroristes. Moudjahidine par là, Mikao par là, Akmi par là, Ansardine par là, Al-Qaïda par là, etc.
Quand ils sont nombreux dans un endroit dangereux, nord de Nigeria, ils viennent petit à petit avec un islam arriéré. Et puis enfin, ils deviennent charia. Nord du Mali aujourd'hui. Et bientôt sud du Niger. Attention! Quel islam inquiétant. Quel islam né dans l'orphelinat. Seul, chassé, haï, interdit. L'islam va retourner dans son orphelinat. Seul, chassé, haï, interdit. Et aujourd'hui, interdiction en Europe. Pas de burqa. Parce que l'islam n'est pas vestimentaire. Alors, vous ne ferez pas azan. Ceci, des interdictions qui viennent petit à petit pour nous enfermer. Dû à nous-mêmes, notre propre faute, nous nous sommes divisés dans la grande maison. Et au lieu d'être la religion basée sur 5 chapitres, nous nous sommes cantonnés 5 piliers. La ilaha illallah, c'est 12 commandements. Hein? Et ce commandement-là t'amène à respecter l'évangile, la Torah, les psaumes, Moïse, Issa, tout, hein? C'est pas un jeu, hein? C'est pourquoi Dieu l'a mis bien à part. La ilaha illallah, lui seul il suffit. Même on peut couper tout ça, les 2 doigts là, peuvent prendre la cuillère. Et ensuite, les 4 là, prière, zakat, hajj, et puis, comment on appelle, le pèlerinage, le jeûne. Ceux-là sont ensemble, ce ne sont que des pratiques de celui qui a bien fait son la ilaha illallah. Il est court, mais il est costaud. Et cela se voit dans ta main. C'est pourquoi lui, il a été bien là pendant 11 ans avant d'envoyer cela. Nous sommes au 1431e mois de jeûne. Ça fait 1431 mois. Parce qu'en 1433, il y a eu 2 années, c'est la 2e année de l'Hégire qu'il y a eu le jeûne. Donc, nous avons abandonné cela. Et alors on est resté. Par l'arabe, tu deviens musulman. Récite bien le Coran, tu es le plus grand imam du pays. Ah non! L'islam n'a pas de diplôme. Il n'y a pas de doctorat de la foi. Le meilleur docteur d'entre vous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celui qui a la foi véritable, qui est pieux et qui craint le Seigneur. Et il a dessiné, pour nous montrer, il a dessiné avec sa bouche. Il dit, le musulman est quelqu'un d'affable, facile d'accès, mort son roman. On ne craint pas sa bouche. Il ne va pas te calomnier. Il ne va pas dévoiler ton secret. Il ne va pas mentir sur toi. On ne craint pas sa main. Il ne va jamais te voler. Il ne va jamais te tromper ni te frapper. Voilà son dessin. Il dit c'est un homme qui est affable, dont on ne craint ni la bouche ni la main. Il a dessiné. Et nous sommes cantonnés sur la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, sans être des musulmans, des musulmines, des gens soumis à Allah. Nous avons laissé les 5 chapitres. J'ai parlé des piliers. Les 5 chapitres qui s'entreboîtent. La foi n'est pas un vêtement. La foi n'est pas une barbe. La foi n'est pas une langue. La foi n'est pas une ethnie. L'arabe n'est pas meilleur que le zerma. Rasoul alayhi salatu wa salam a dit, l'arabe n'est pas mieux que le noir. Le blanc n'est pas mieux que le... Non, non. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a la foi véritable et qui fait du bien, qui est pieux et sincère. Donc, c'est dans tous les domaines. Alors, il nous ramène à cette foi qui est le premier chapitre. La foi va te transformer. Foi en Dieu, qui est le patron de l'usine, et foi dans la fin du mois, qui est Yaoum al-Akbar. À la fin du mois, j'aurai mon enveloppe. C'est à cause de ça que je me réveille à l'aube. C'est à cause de ça que je laisse ma femme, je m'en vais. C'est à cause de ça que j'abandonne le sommeil. Et à la fin du mois, ponctualité, assiduité, esprit d'initiative, respect de la hiérarchie. C'est cela la notation auprès de Dieu. Croire en Dieu, croire dans le jour dernier qui est la fin du mois, croire dans le code de l'emploi, le code du travail, le règlement intérieur de mon lieu de travail. C'est le Coran, etc. Mais croire dans ta tête, croire dans ton cœur et croire dans tes actions. Pas croire dans ton vêtement. Pas croire dans ton voile. Pas croire dans ton chapelet. Si on a rasé ta barbe, si c'est ça qui était la foi, alors tu n'as plus la foi. Parce que c'est parti dans les poils.
C'est bien d'avoir cette barbe. Dans les questions, peut-être vous m'interrogerez depuis quand c'est venu. Et je souhaite vous expliquer la barbe, pour que cette polémique cesse. Donc, nous avons cette foi qui transforme comme le sel dans la sauce. Pour que tomates et crabes, tout ça puisse être mangé, il faut sel 10 francs. Même si la marmite fait 7000 francs, il faut le sel de 10 francs. Et puis, comme le thé qui est amer, il faut du sucre. Foi, premier chapitre, ça va te transformer pour avoir une certaine moralité. Moralité qui va te conduire à un certain comportement familial, social, individuel, collectif, professionnel. Foi, morale, comportement. Ces trois-là, Imam Karamoko, c'est plus vieux que la prière, c'est plus vieux que le jeûne, c'est plus vieux que le hajj, c'est plus vieux que la zakat. Parce que qui prie est un homme de foi, de bonne moralité et de bon comportement. Qui va au hajj est un homme de foi, de bonne moralité et de bon comportement. 4e chapitre, c'est ça maintenant, les pratiques religieuses. Comment faire les ablutions, comment faire la janaba, comment rattraper sa prière, comment on jeûne. Ça, ce sont les pratiques religieuses. C'est les actes du croyant formé pendant 11 ans, du croyant qui n'a pas sa foi liée à la richesse, qui n'a pas sa foi liée à la pauvreté. C'est pourquoi c'est un pauvre, il a pris. L'enfant d'un pauvre, il a pris aussi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris quelqu'un qui a eu soif, qui a eu faim, qui est orphelin, qui a été insulté par les hommes. Mais pour ne pas que tu dises, comme je suis pauvre, si est pris, ça veut dire que Dieu n'a pas ma prière, alors il a fait un pauvre. Pour ne pas que tu dises, non, tout. Il est le modèle, il est le déplacé de guerre. Il a vécu cela à Médine. Il a été insulté, frappé par les hommes, frappé par Dieu à travers ses enfants morts, sa pauvreté, tout. De sorte que tu saches que tout cela ne veut pas dire que Dieu t'a haï ou abandonné. Surat Doha. C'est là Dieu lui a dit, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas haï. Hein? Pas du tout. Après interruption de 3 années de révélation. 4e chapitre, les pratiques religieuses. Enfin, le musulman, libre dans son champ, dans sa famille, dans le pays, directeur de société, militaire, les rapports sociaux. 5e chapitre de l'islam. Foi, morale, comportement, pratiques religieuses et rapports sociaux. Alors, si nous voulons retrouver notre identité, découtumisons l'islam. On ne se marie pas dans Ramadan, c'est faux. On a marié Fatmata à Ali dans Ramadan par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam. Alors, le chant de l'oiseau n'est rien. Femme qui a tête comme ça, c'est rien. Découtumisons l'islam. Il n'y a pas de kalodjouni ni de mauvais jours. Parce que dans ce mauvais mois-là, quand il a eu son salaire, il ne l'a pas jeté. Quand sa femme a accouché, il n'a pas immolé l'enfant. Il ne veut pas se marier parce qu'il n'y a pas de dagaba. Donc, il n'y a pas de grand mangement dans ça. C'est le meilleur mois et le meilleur acte qui est comme la clé de démarrage de ta vie, c'est le mariage. Sans mariage, il y a l'animalisation des hommes, la bestialisation, la bâtardisation de l'espèce humaine. Alors, le meilleur acte, c'est le mariage. Dans le meilleur mois, il y a quoi encore? Tu feras des Hassan et des Hussein. Ils ont été faits parce que leurs parents ont été mariés dans Ramadan. Alors, pour nous, Africains, revenons en arrière. Cessons d'être des imitateurs. Le retour tardif en arrière, c'est mieux que continuer dans l'erreur. Nous sommes montés dans un véhicule qui n'est pas le véhicule où on devait monter. Je veux aller à Dabou, je prends un véhicule, après on me dit Gonzagueville, Adjoufou, c'est pas la route de Dabou, hein? Il faut que je descende, sinon il va m'amener plus loin. Nous ne sommes pas morts, descendons et trouvons l'islam d'amour, l'islam de fraternité, l'islam qui n'est pas un vêtement, l'islam qui n'est pas une ethnie, l'islam vrai, où la foi est dans le cœur, la générosité dans les actions, la douceur dans la parole. Notre identité, c'est de ne pas se laisser grossir les autres nombres.
Aujourd'hui, soyons conscients et véridiques, la francophonie et le Commonwealth dominent le monde et les Arabes, ayant déjà fait leur temps avec les découvertes des boussoles, le contact transaharien, les dravidiens et autres, alors ils veulent utiliser l'islam pour faire l'arabophonie. L'islam n'est pas une langue. Il faut prier. Ça se dit en wobé. Respecte ta mère. Si tu le dis à des bobos en arabe, ils ne comprendront pas. Alors, ceux qui ont fait l'arabe doivent puiser le message. Ils ont une responsabilité lourde. C'est de nous dire d'ouvrir la lettre de papa et de la lire. Papa dit quoi? Lis-moi la lettre. Mais mon vieux, il est Koyaka. Papa a écrit pour me demander des choses à Abidjan. Mais je viens lire encore au vieux en français et le vieux ne comprend pas. Je n'ai pas lu la lettre. Je ne l'ai pas lu. Responsabilité de l'imam Sawadogo, c'est de me dire que veut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Responsabilité de l'imam Karamoko, c'est de me dire qu'est-ce que Dieu dit dans ton Coran à travers celle qui m'a donné à téter. Je n'ai qu'à faire quoi? Dis-moi ça en bobo. Dis-moi ça en tout. Gardons l'arabe dans notre rencontre pour que l'islamisme, l'islamisation, l'universalité, la globalisation aujourd'hui prônée a été cultivée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes des frères. Et les frères, c'est au-delà de la couleur de la peau, de l'ethnie et du pays. La frontière n'existe pas, la carte d'identité, c'est l'islam. Alors, quand tu rentres parmi des Vietnamiens, je ne sais pas dire Houton. Quand je dis assalamu alaikum wa rahmatullah, même s'ils sont en veste, celui qui va me dire wa alaikum salam wa rahmatullah, ça veut dire que j'ai 3 jours chez lui. 3 jours de dette, il doit me loger, me nourrir 3 jours. Il peut aller au-delà, mais les 3 c'est obligatoire. C'est l'islam. L'arabe pour se reconnaître. Ensuite, azan. Parce qu'en Chine, il n'y a pas de minaret. Hein. C'est les anciens temples bouddhistes, comprends? Il n'y a pas de dessin. Mais quand tu entends au loin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le baoulé comprend ça, l'agni comprend ça, l'américain comprend ça. Tu cours vers ton frère, sans parler la même langue. Ça fait 2. Partout, l'imam peut être remplacé par n'importe qui, quelle que soit sa taille. L'imam Karamoko peut dire à Ibrahim, viens diriger la prière. Alors la Fatiha, plus la sourate qu'on ajoute, c'est-à-dire la prière elle-même, jusqu'à Salam alaikum. Arabe est fini. Après Salam alaikum, le culte d'adoration, ibadat, est fini. Il reste la prière. Parce qu'on ne confond pas, le musulman, ce n'est pas une prière, il fait la salat. C'est à l'église, il y a la prière. Prière, c'est invoquer Dieu, pleurer, demander des choses, regretter des choses. Rabbana, Rabbana, Allahumma, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ça, c'est prier. Mais choisir l'heure, la direction, les ablutions, se mettre en rang, un devant, des positions du corps, ça, c'est un culte d'adoration. Quand l'imam dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, la mosquée va commencer à devenir comme une église. Tu vas entendre des gens pleurer, crier. Vous avez vu des CD de cela? Ils pleurent. Oui, tu vas croire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Même les passants s'arrêtent et puis tendent les mains. Oui, là nous prions maintenant. Maintenant, quand la prière commence, on dit à Sawadogo, dans un village moré à Gourchi, où on ne comprend ni Djoula, ni français, ni rien, il dit que je vous jure, mon papa dit Amina, mais il n'a rien compris. Hein? C'est parce qu'il ne comprend pas qu'il dit Rabbana tina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. S'il comprenait, il n'oserait pas. Rabbana, il allait pleurer en disant mon Seigneur, je t'appartiens. Atina fi dunya hasana. Donne-moi de tes biens dans ce monde. Donne-moi une maison dans ce monde. Donne-moi un enfant, donne-moi une épouse, donne-moi un époux, donne-moi un véhicule, donne-moi à manger. Atina fi dunya hasana. Mais encore dans l'au-delà, pardonne-moi, wafil akhirati hasana. Donne-moi ta grâce là-bas encore. Évite que moi je rentre dans le feu. Wakina zabanar. Est-ce que ça me dit attention, c'est parce que c'est mémorisé, c'est une récitation. Nous sommes devenus des colibris, des oiseaux. Non, cessons ça. Quand on dit de faire ta prière, parle Koyaka, mon frère. Parle Koyaka, Dieu comprend ça.
Parle ton ethnie, Dieu comprend ça. Comment moi connais, non arabophone, c'est vrai je ne suis pas arabophone, comment je peux dire à Dieu ce que je souhaite pour Ibrahim? Mais je vais lui dire mais j'ai envie de dire que Dieu te guérisse. Qu'il fasse qu'un jour, d'Al-Bayan, je te vois sur les antennes de France 24. Je veux te voir loin. Oui, qui ne souhaite pas que son ami soit loin pour qu'il aille lui dire je suis ici? Et c'est ce que nous faisons. Voilà un peu ma conclusion. Découtumisons l'islam. Ne nous mêlons pas des combats des gens. N'entrons pas dans les petits, dans les associations. C'est pas ça. On a deux choses, le Coran et le prophète a fait comment? Cessons de considérer que comme mon boubou est plus grand que pour toi, je suis plus musulman que toi. Cessons ça. Je voudrais un jour voir des imams en veste venir prier. Je voudrais voir des femmes musulmanes respectant la tenue musulmane, c'est-à-dire une tenue qui n'est pas collée à la peau, une tenue qui n'est pas transparente et une tenue qui n'est pas insuffisante et qui ne balade pas les cheveux au dehors pour être l'objet des péchés des gens, qui ne déhanchent pas dans les rues, qui ne font pas remuer, quoi. Je voudrais voir un jour un père capable de causer avec ses enfants. Je voudrais voir l'imam Karamoko sortir et courir avec sa femme pour faire un jogging. Comme Rasoul alayhi salatu wassalam. Je voudrais voir mon papa qui est là avec notre mère au marché et lui tient le sac. Je voudrais voir un monsieur disant à ses enfants, asseyez-vous, maman et moi, on va se laver. C'est ce que Rasoul faisait. Je voudrais vous voir suivre le modèle de l'humanité, le plus civilisé de l'humanité, qui a même été jusqu'à dire, celui qui va à sa femme sans l'embrasser n'est pas musulman. De lui sourire le matin, sourire est une aumône, de lui envoyer des commissions pour dire le soir j'ai besoin de toi, faites des cadeaux. Voilà, vous voyez, c'est trop, je voudrais m'arrêter là. Papa, imam, Karamoko, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Réellement, nous devons nous aimer. Nous ne devons même pas considérer tel il plie le bras, il ne plie pas le bras. Aimons-nous. Parce que celui qui a la foi réellement dans le cœur, il a l'amour dans son cœur, pas de haine. La foi et la haine ne vont pas ensemble. Avoir la foi et puis être coléreux, ça ne va pas ensemble. Rasoul a dit l'hypocrisie a 4 signes. Tu discutes avec lui, il se met en colère. Tu lui confies ton secret, il te trahit. Tu lui confies ton bien, il détourne. Il parle, il ment. Ça, j'appelle ça le lion qui a pris la peau de vache pour se coucher dans le troupeau du berger. C'est pas un bœuf, hein, c'est un lion. Le boubou et puis détourner les caisses de la mosquée, c'est un lion. Le lankana et puis critiquer ton mari chez l'imam, c'est un lion. Parce qu'il finit t'expliquer, l'imam, ce que moi je lui ai fait dans la maison. C'est aussi m'humilier. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne solution de tout ce que nous cherchons. Qu'il ramène l'islam réellement à sa vraie place. Qu'il nous enlève derrière les extrémismes. Ceux qui sont en train de dormir, je ne veux pas citer de groupe, mais ils ont des intentions cachées. J'ai toujours dit, ils ont des intentions cachées, ça fait 18 ans. Et lorsqu'ils ont eu le dessus au nord du Nigeria, on a vu leur intention. Quand ils ont eu le dessus au nord du Mali, on a eu leur intention. C'est eux qui disent celui-là n'est pas musulman. Celui-là. Qui a le droit de frapper un autre? Au lieu de couper la main d'un voleur, faisons ijtihad à la place de charia. Cherchons la cause de l'erreur de notre frère. Pourquoi il vole? Au lieu de seulement donner un comprimé pour soigner un bout de tête, il faut chercher la maladie qui fait qu'il a la fièvre. La fièvre est un signe de maladie. Nous devons être la couverture de notre frère pour couvrir son défaut. Au lieu de couper la main des voleurs, on devait donc couper la main de tous les chefs d'État qui font en sorte qu'il n'y a plus d'emploi. À tous ces gens qui ne payent plus leurs bonnes, qui ne payent pas leurs chauffeurs, qui font que le chauffeur à la maison aussi, il est humilié, il y a divorce. C'est cela qu'il faut régler. Réglons les maux de la société. Ce sont ces banques qui sont l'usure. Les transporteurs, c'est qui? C'est vous, en Côte d'Ivoire et partout. Les commerçants, c'est qui? C'est vous. Les propriétaires de cours, c'est qui? C'est vous. Mais est-ce que vous avez pu faire un seul magasin
qui puisse employer vos enfants? Est-ce que vous avez pu faire une vraie école pour éduquer vos enfants? On peut vous chasser dans la maison de quelqu'un, mais on ne vous chasse pas dans votre maison. Est-ce que vous, Imam Karamoko, dans cette mosquée, est-ce que vous avez pensé un jour à acheter au moins 5 à 3 taxis qui vont donner emploi à 2 chauffeurs par taxi pour donner du travail à nos enfants qui aiment la prière mais qui ne travaillent pas pour que leur papa et leur maman puissent manger? Est-ce que ces 3 taxis ne peuvent pas payer un quart après? Où on a écrit dessus le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez pensé un jour à faire un hôpital? Même commencer par un dispensaire et le vieux infirmier retraité là, les gens viennent faire leur pansement. Est-ce que vous avez pensé à acheter un terrain qu'on vend à Songon et ça appartient à votre mosquée, vous faites titre foncier au titre de la mosquée. Et puis plus tard, vous faites des maisons et puis vous allez encaisser le loyer pour venir. Vous confiez tout cela à votre frère qui a fait BTS de gestion commerciale et de développement d'entreprise. Est-ce que vous avez pensé à aller faire une plantation d'EVA à Terre-Salée, à Nakar d'Akorogo? Est-ce que vous avez pensé à placer à Tengrela une ferme appartenant à cette mosquée? Est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez pensé? C'est ça. Prenez chez votre frère ce qui est bien chez lui. D'autres ont vente de fleurs, pépinière d'EVA, pépinière de palmiers. Ils ont plantation de palmiers. Ils ont des lieux de repos des cadres. Ils ont des cars. Ils ont élevage de poulets, de canards, de lapins. Et des musulmans, ils travaillent. Mais c'est ça. Qu'Allah nous éclaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.